étant donné que je ne vous verrai pas toutes lorsque ça sera partagé, lorsqu'il y a une proposition ou quelque chose à dire, ou vous voulez parler, juste à remettre votre micro en fonction et de dire votre nom, s'il vous plaît, parce que je ne vous verrai pas toutes là, avec le partage d'écran. Il y a encore des micros qui ne sont pas fermés, Patrick. Étant donné que je ne vous verrai pas toutes lorsque ça sera partagé, lorsqu'il y a une proposition ou quelque chose à dire, on est en streaming. Je pense qu'on est en streaming. Je m'entends parler sur YouTube. Là. Oui, c'est parti sur YouTube. Donc, les 2 enregistrements fonctionnent. On peut débuter. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale là, du Conseil des maires. Merci à toutes et tous d'être présents. Donc, on va débuter. Robert, est-ce que tu pourrais partager l'ordre du jour, s'il te plaît? Donc, voici pour l'ordre du jour. Donc, projet d'ordre du jour, ce que je vois, c'est que tout le monde est présent. David, tu peux confirmer qu'on a tous les maires et maires? Il manque Pierre, c'est ça. Il manque Pierre. Étant donné qu'il manque Pierre, on ne peut rien rajouter à l'ordre du jour, donc on doit accepter la séance telle quelle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance? Propose, Patrick, Louis. Louis et? Daniel. Daniel. Donc, on avait des questions du public. Est-ce que, David, tu peux me les dire, s'il te plaît, les questions? Oui, on a un citoyen de Pike River, M. Jean Assenogne, agriculteur et conseiller, qui se questionne premièrement pourquoi le Conseil est si pressé de prendre une décision si importante en réunion spéciale. OK. Pour répondre à cette question-là, c'est si pressé parce qu'évidemment, on a les paliers gouvernementaux qui sont prêts au niveau de l'Estrie. On a une demande du ministre de l'Estrie, M. Bonnardel, entre autres choses. Ça fait 2 ans que cette décision-là est à prendre. Et là, on a eu une demande de statuer à ce niveau-là. Donc, de façon rapide, ils veulent régler ça, eux, avant la fin de l'année. Voilà pourquoi la raison de... Et puis, il faut savoir aussi que ça fait 2 ans qu'on est en discussion à ce niveau-là et que, pour l'instant, la MRC de Bromisquoi n'avait pas pris de position officielle. Pierre, juste un petit instant, Pierre vient de se joindre à la séance. Parfait. Salut. Avec nous, donc le conseil est complet. Bonsoir, Pierre. Salut. Deuxième question de M. Martin. Martin, si tu permets, juste pour compléter la question de M. Assenogne, tu pourrais nous faire la chronologie, Patrick, depuis quand on a eu la demande puis les différentes étapes qu'on a passées au travers? Oui, il y a eu la première demande, là, ça fait pas loin de 2 ans qu'elle avait été faite. Là. Presque 2 ans qu'elle avait été faite. La demande, c'est à savoir au niveau du ministre Bonnardel, qui est encore ministre aujourd'hui, à savoir si Bromisquoi et Haute-Yamaska, parce que la demande avait été faite à Haute-Yamaska et Bromisquoi, leur position aux 2 MRC, à savoir si les 2 MRC voulaient... Parce qu'il faut savoir que Bromisquoi et Haute-Yamaska, on a des ministères en Estrie et des ministères en Montérégie. Au niveau du CIUS, exemple, je donne un exemple, au niveau de la santé, services sociaux, c'est à 90 % en Estrie. Au niveau du MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de l'Habitat, c'est en Montérégie. Donc, c'était une chose. Ce qu'on avait demandé, c'est une rencontre avec, d'une part, M. Bonnardel, qui était venu nous rencontrer une première fois. Suite à cette rencontre-là, il avait été question de faire un comité, d'une part, ou à tout le moins, au début, une rencontre avec les autres préfets de l'Estrie, les préfets des MRC de l'Estrie. Rencontre qui a eu lieu avec des questions qui avaient été posées à M. Bonnardel sur les impacts d'une inclusion ou d'un transfert autant de Bromisquoi que de Haute-Yamaska en Estrie. On n'avait pas eu nécessairement de réponse à ce moment-là. Il y avait eu des rencontres, comme je l'explique, avec les autres préfets, qui avaient des questions fort similaires aux nôtres. Là. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, ce qu'on a demandé, nous, c'est de façon claire d'avoir des réponses à nos questions. Donc, j'ai fait parvenir une lettre à M. Bonnardel à laquelle il a répondu. Cette lettre-là, bon, il a répondu ce qu'il pouvait répondre. Maintenant, en CA, j'ai demandé à une mairesse et un maire si pour eux, la lettre était satisfaisante. Ce qui est délicat dans tout ça, Martin, c'est que d'un côté, quelqu'un qui veut aller en Estrie, la lettre est satisfaisante. Quelqu'un qui veut pas aller en Estrie, la lettre n'est pas satisfaisante. Tu comprends? Puis ça, j'ai fait l'exercice. Vous pourrez corroborer ceux qui étaient sur le conseil spécial de la MRC. Donc, on est rendu là. Chose certaine, c'est qu'Haute-Yamaska ont pris la décision, eux, d'aller en Estrie. Et là, à la demande de M. Bonnardel et même par la bande du ministère des Affaires municipales, ils veulent qu'on prenne une décision Bromisquoi, d'où le vote aujourd'hui. On a eu beaucoup de discussions. La particularité de Bromisquoi, c'est que Bromisquoi a des réalités. C'est au moins une des plus belles MRC au Québec, sinon la plus belle sans être chauvin.
Mais la particularité de Bon-Missisquoi, c'est qu'au point de vue agriculture, il y a une grande partie que l'agriculture est très importante et avec raison. Puis il y a des parties qui se sentent plus estriennes, montagnardes et tout. La question principale, c'est de ne pas perdre les acquis. Ça, on pourra en parler un peu plus tard, là, mais... Donc, c'est un petit peu ça la chronologie, Martin, puis pour le bénéfice de M. Asnong. Est-ce que ça convient, Martin? Ben, oui, mais chronologie, moi, je voulais dire des dates, parce que ça fait pas un mois qu'on a envoyé notre résolution qui disait qu'on n'avait pas de nouvelles, puis on a reçu la lettre, puis on doit décider dans 10 jours. C'était ça que je voulais voir pour montrer que les délais s'activent énormément, même si dans la lettre de réponse, il n'y a pas beaucoup de réponses, disons, précises. J'entends ça. Mais ce n'est pas une décision de la MRC que ça soit rapide comme ça, avoir à répondre. C'est vraiment une demande du gouvernement, Martin. Oui, Jean? Écoute, évidemment, tu as parlé d'agriculture, mais côté foresterie, là, bon, on va en parler aussi tout à l'heure, Jean. C'est énormément d'argent qui va disparaître. Énormément. Bien, qu'on n'est pas sûr qu'elle va disparaître, Jean. Ça, il faut juste se le dire, parce que les demandes sont faites en ce sens. Attention, Patrick. On en discutera plus tard, mais moi, je vais te prouver qu'elle va disparaître. Écoute, j'entends ça, mais ce n'est pas du tout ça qui est avancé. Sylvie? Oui. La chronologie, là, en réalité, elle commence avec la demande de la Haute-Yamaska à propos des problèmes avec les organismes socio-sanitaires qui ne sont pas tous transférés au CIUS. Et ça, c'est depuis le mois de juin 2018. Alors, on remonte à plus loin que ce que tu viens de dire, et ça ne vient pas de M. Bonnardel nécessairement, c'est venu de M. Bonnardel plus tard. M. Bonnardel a fait la demande. J'entends ce que tu dis par rapport au CIUS, mais M. Bonnardel a fait une demande officielle. Moi, je dis que ça fait environ 2 ans, qu'importe les raisons, ça fait environ 2 ans là, que c'est sur la table. Est-ce qu'on peut juste répondre aux questions, puis après ça, on va revenir, si vous voulez, à la suite? Deuxième question de M. Asnong. Se questionne, est-ce que les maires ont un mandat de leurs citoyens pour décider du transfert en Estrie? Bien, ça, c'est au maire de chaque ville à décider. Nous, on a sondé notre population, évidemment. Là. Oui, Gilles, je t'ai vu, ça sera pas long. Ça sera au maire à parler à leur population de chaque ville, je crois. Là. Gilles Saint-Jean? Oui, Patrick, tu dis qu'on a eu une demande de M. Bonnardel dernièrement de prendre une décision. Est-ce que c'est une demande par écrit? C'est une demande qu'il a faite quand il a renvoyé la lettre. Il s'attendait à une demande de notre part. Est-ce qu'il a fait une demande officielle par écrit? Il nous l'a dit de vive voix qu'il attendait une réponse. Il a rencontré tout le monde. Tout le monde ici est au courant, Gilles. Est-ce qu'on peut terminer les questions? Puis après ça, si vous voulez, on va j'ai aucun problème. Est-ce qu'on en discute? Mais juste de terminer de répondre aux questions avant, s'il vous plaît. Troisième question de M. Richard Godard. Bonjour à vous. Voici ma question. Si vous changez de région administrative, voulez-vous conserver les mêmes intervenants dans le secteur forestier, AFM, entente sectorielle, et avez-vous considéré les conséquences pour les producteurs? Je pourrais laisser aussi les autres réponses, mais oui, c'est une volonté. Dans ce que propose le conseil d'administration de la MRC, c'est qu'il y ait un comité transitoire qui soit créé afin qu'on ne perde pas d'acquis d'une part, qu'on travaille au niveau de l'agriculture, qu'on travaille au niveau de la foresterie et que le comité travaille à rapatrier l'argent du fort, entre autres choses. C'est une volonté tout à fait... Ça complète les questions de mon côté. Robert, en as-tu d'autres de ton côté? Bon, donc après la période de questions, on va procéder. Là, je n'ai pas l'écran devant moi, si on peut repartager. Oui, je repartage. Merci, Robert. Donc, inclusion de la MRC de Bon-Missisquoi en Estrie, donc mise en contexte. Il y a des documents qui ont été envoyés. Tous les documents qui sont là, vous les aviez vus. Est-ce que tout le monde a pris le temps de regarder la proposition de résolution aussi que le CA de la MRC propose? Je vais les mettre à l'écran. Oui. Donc, est-ce que David, tu veux le lire ou je le lis? Oui, je peux le lire. Considérant que le territoire de la MRC de Bon-Missisquoi, bien qu'officiellement rattaché à la région administrative de la Montérégie, est desservi dans certains cas par des directions régionales ou des centres de services
localisés dans la région administrative de l'Estrie. Considérant que le Conseil de la MRC Brome-Missisquoi a entrepris depuis 2 ans une réflexion quant au transfert de son territoire dans la région de l'Estrie pour tous les services gouvernementaux. Considérant la résolution 509-1020 adoptée lors du Conseil des maires du 20 octobre 2020, laquelle demandait notamment au ministre responsable de la région de l'Estrie et ministre des Transports, M. François Bonnardel, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, l'obtention d'informations supplémentaires pour prendre une décision éclairée. Considérant qu'une réponse du ministre François Bonnardel adressée au préfet a été reçue le 28 octobre dernier, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de convoquer une séance extraordinaire du Conseil le 10 novembre 2020 à 19h30 afin de discuter de l'inclusion potentielle de notre MRC dans la région administrative de l'Estrie, de recommander au Conseil lors de cette séance que le Conseil de la MRC Brome-Missisquoi accepte que son territoire soit rattaché à la région administrative de l'Estrie, conditionnellement à ce que le gouvernement du Québec forme un comité pour la transition harmonieuse du transport en Estrie et responsable de travailler à ce que le FRR 1 de la Nouvelle-Estrie soit augmenté d'une somme suffisante afin que le montant par habitant soit au moins équivalent au montant par habitant actuellement dévolu en Estrie et que des services gouvernementaux adéquats soient disponibles en quantité et en connaissance pour les milieux agricoles et forestiers notamment, de limiter les interventions des membres du Conseil à 2 minutes chacun, de transmettre une copie de la résolution à M. Bonnardel, à la ministre des Affaires municipales, Isabelle Charret, députée ministre de Brome-Missisquoi. Donc, ça l'ouvre, merci David, ça l'ouvre la porte aux discussions. Évidemment, il y a 2 minutes qui est nommé, mais on n'est pas tortionnaire, on ne veut pas bâillonner personne. L'idée, c'est que tout le monde ait son mot à dire, c'est de mettre un ordre de temps. Je vous écoute tout le monde, puis juste levez votre main. Si je ne vous vois pas, vous pouvez dire votre nom. Là, je vois la main de Jacques Drolet ici. Juste dans la proposition de résolution, on pourrait ajouter également dans les destinataires le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, parce que son comté Johnson inclut la municipalité de Saint-Joachim de Shefford, qui est dans la MRC de Haute-Yamaska. Donc, à ce moment-là, on pourrait le rajouter comme destinataire. Parfait, c'est noté. D'autres commentaires? Je ne vois pas tout le monde. Martin. Martin. Moi, je me demandais, j'essaie je vais peut-être mélanger les affaires, là, mais moi, je siège à la MRC depuis 2009. De ce que je me souviens de souvenir depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu d'assemblée spéciale de la MRC convoquée. Ça, c'est mon premier point. Peut-être de dire qu'il y a un certain, disons, une certaine obligation de le faire rapidement, peut-être. Mais en temps de COVID, où on ne peut pas se rencontrer, où on ne peut pas participer à des discussions avec nos citoyens, où on ne peut pas les avoir dans une salle physique où ils nous posent des questions puis ils nous expriment leurs commentaires, je trouve que de statuer sur quelque chose d'aussi important que ça serait presque un manque de transparence puis d'écoute envers nos citoyens. Je suis d'accord qu'on veut le faire, mais ce n'est pas le temps dans la situation actuelle de faire ça. Je trouve que c'est complètement indécent de penser de faire ça quand on ne peut pas les avoir à discuter. Nous autres, on ne les accueille même plus dans nos salles municipales, les citoyens. On les accueille à l'hôtel de ville sur rendez-vous. Comment le monde qui ne sont pas capables de faire des courriels là, ou qui n'ont pas des contacts privilégiés avec les membres de la MRC, comment ils font pour nous transmettre ce qu'ils pensent? Je trouve que ça n'a aucun bon sens de gérer ça, cette situation-là, comme on le fait actuellement. Sylvie Beauregard. Juste, Caroline. Juste me rappeler, il y a un sondage, je pense, qui avait été fait auprès des entreprises, des organismes pour avoir leur opinion sur le transfert en Estrie. Là. Me semble, ma mémoire me rappelle ça. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me le confirmer, mais il y a un sondage qui avait été fait auprès de la population. Je peux confirmer, Sylvie, qu'il y a eu un sondage. Ça, je me souviens, sauf que la problématique qu'il y avait eu du sondage, c'est que quand le sondage a eu lieu, il y a beaucoup de monde qui n'était pas vraiment au courant des enjeux que ça donnait. Mais oui, il y a eu un sondage.
Il y a même eu 2 sondages. Il y en a eu un en 2019, quand il y a eu la première vague de demandes, là. À l'ensemble des municipalités, des organismes, des entreprises du territoire, on avait eu de mémoire environ 300 réponses. C'était assez divisé. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient plus d'informations sur les impacts d'un tel transfert. Et il y a eu un deuxième sondage cet été, au mois d'août, auprès des milieux forestiers et agricoles. Puis dans ces cas-là, je pense que Patrick, c'était suite à une rencontre que tu avais eue avec les gens de l'Estrie qui demandaient de prendre une décision dans Bon-Missisquoi. Et on savait qu'au niveau de l'agriculture et de la foresterie, il y avait certaines réticences. C'était pour vérifier quelles étaient leurs préoccupations. Puis de façon majoritaire, les gens m'ont répondu qu'ils préféraient demeurer en Montérégie. Caroline. Oui, merci. C'est un petit peu pour faire du pouce sur ce que Martin a dit. Je suis en accord. Je trouve que c'est une grosse décision. Je trouve même pas que ça devrait, sincèrement, ça devrait pas être au maire ou à l'administration municipale de divulguer l'information. Je pense pas qu'on soit nécessairement neutre, premièrement. On a une idée en tête. Si les citoyens nous répliquent d'autres questions ou veulent pousser davantage les réponses, on n'en a pas. On est comme des intermédiaires sans trop savoir. Tu sais, les réponses qu'on a eues, bien que je le sais qu'ils ne veulent pas s'avancer sur des choses qu'ils ne peuvent pas promettre, ça c'est correct, mais on s'entend que c'est toujours dans le meilleur des mondes. On espère vous offrir ci et ça. Puis c'est pas une critique, c'est juste qu'ils ne peuvent pas nous le garantir. Puis c'est difficile après pour nous, en tant qu'instance gouvernementale, municipale, de partager ça ou de divulguer l'information en étant neutre puis sans que ça paraisse mal, en tout cas en restant objectif. Je suis un peu d'accord avec Martin. Malheureusement, la pandémie est là, puis elle est là pour tout le monde, puis je pense que ça peut nuire à tout le monde, même aux paliers gouvernementaux. Jean? Écoutez, c'est ça. Évidemment, je pense que ce qui pourrait être un peu le fun, même comme on dit actuellement, pour beaucoup de municipalités, c'est pas très clair. Écoutez, qu'est-ce qui peut être ce qu'on peut gagner? On sait très bien que pour les municipalités qui ont une orientation plus agricole ou forestière, c'est clair qu'on sait qu'on perd, qu'on va perdre. Et c'est clair qu'on ne sait même pas ce qu'on va gagner. Fait qu'évidemment, là, quand on se pose la question sur un changement de région administrative, j'imagine qu'il y en a qui vont être gagnants là-dedans. Ça serait peut-être le fun qu'on sache où ils vont gagner et pourquoi. Puis ça peut à un moment donné peut-être nous éclairer un peu plus à savoir si on peut y gagner quelque chose. Je pense que dans le cadre des petites villes à vocation agricole ou forestière, il n'y a pas grand-chose à aller chercher, à moins que je ne comprenne pas. J'espère d'avoir plus d'explications ce soir. Pierre? Moi, je voulais juste demander, c'est que si on peut reporter cette interrogation-là dans 6 mois, quand la pandémie va être descendue, qu'on va pouvoir se rencontrer, c'est-tu possible ou c'est pas possible? D'une part, la demande, c'est pressé. Moi, la demande, c'est clair. Puis, tu sais, moi, c'est pas moi qui veux que... Là, je veux que ça soit clair pour tout le monde. C'est une demande qui est descendue et ça vient vraiment ça vient des ministères, non pas autant du CA, de la MRC, on se retrouve avec ça. D'une part, la pandémie, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, personne. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Mais chose certaine, il y a eu des réponses pas satisfaisantes, pas complètes. Je pense qu'ils ont répondu avec tout ce qu'ils pouvaient donner comme réponse pour le moment, d'une part. Et d'un autre part, juste pour revenir, oui, il y a eu 2 sondages de fait, un en 2018, un en 2019. Peut-être que les sondages, est-ce que ça rejoint tout le monde? Je ne le sais pas. Est-ce que des gens se sont sentis interpellés lors du sondage? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on peut parler pour chacune de nos villes? Ça, c'est une autre question. Mais bon, voici ce que j'ai, moi, comme détail. Là. Ce que j'ai comme détail, c'est qu'il est minuit moins 1 par rapport à une décision. Ça, je peux vous le garantir, puis c'est pas moi qui l'amène. Moi, je n'ai jamais même amené ça. Là. Je parle comme maire de Farnham. Quand c'est arrivé, tout ça, moi, je l'ai reçu comme... Je parle au début, je l'ai reçu comme vous autres. Oui, mais
je suis d'accord avec toi qu'il est minuit moins une, Patrick, mais tu sais, à un moment donné, là, demain qu'on peut voir, c'est que ça va être pressé, puis comme Martin disait, on ne peut même pas rejoindre notre population, même nos conseillers, on en parle, puis on ne peut même pas répondre à toutes les questions de nos conseillers propres à nous autres. Moi, je n'ai pas assez d'informations pour si un citoyen qui vient m'accoster dans la rue, puis il va me demander pourquoi on s'en va en Estrie, pourquoi on reste pas en Montérégie, tu sais, j'ai pas assez d'informations pour dire oui, à pieds joints, on s'en va en Estrie, puis tu sais, moi, pour moi-même, il manque d'informations, puis je me dis, si qu'est-ce que ça fait? C'est quand même, si c'est pas dans 6 mois, c'est dans 1 an, qu'est-ce qui presse? On va-tu perdre quelque chose? Mettons qu'on ne prend pas de décision, on perd-tu quelque chose présentement que si supposons qu'on ne prend pas de décision? Bien, ça, je ne sais pas si on perd quelque chose, mais on n'aura pas des réponses plus claires qu'on a là. Ça, je vous le dis, là. C'est ce qu'ils peuvent répondre pour le moment. Le premier ministère qui s'en va, qui rend l'Estrie, c'est le Mamache. Les autres, ça ne serait pas dans l'année, là. Ça, c'est les réponses qu'on a. Mais je te dis, on n'aura pas plus de réponses claires, Pierre, à ce moment-là. Puis moi, en 2018, nous autres, on avait sondé notre population quand il avait été demandé c'était quoi la vie de toutes les villes. Tu sais, ça n'arrive pas depuis hier non plus, ce questionnement-là. Mais les réponses, on n'en aura pas plus. Ça, je te le dis, il y avait Daniel et Richard. C'est correct. Et après ça, Gilles. Oui, bien moi, ma question, elle est quand même simple. C'est que je trouve que, bon, on se dit que là, dans la lettre de réponse, on dit que les réponses sont claires. Il y a des, en principe, on devrait, en principe, ça devrait être, en principe, ça devrait être ça. Sauf qu'on avait demandé de faire un comité. Tout simplement, ce comité-là, il nous avait dit oui, mais il n'a jamais été formé. Est-ce que, quand on va faire le transfert, est-ce que ce qui a été dit, que le peut-être 2 et le peut-être 2, va vraiment se concrétiser ou si ça va faire comme le comité, il n'existera pas puis ils vont faire ce qu'ils veulent? Moi, je pense que c'est une bonne question, Daniel. Là. Moi, je pense que si ça se dirige vers là, il faut qu'avant même la résolution, elle est claire si ça va dans ce sens-là puis c'est au vote. La résolution le dit que c'est conditionnel à ce qu'il y ait un comité de formé de transition et former des gens de Brome-Missisquoi. Donc, c'est une condition sine qua non. Là. Il y avait Richard et après ça, Gilles. Oui, merci Patrick. Mais pour répondre à Pierre Janasek et Jean Lévesque, moi, j'étais là comme maire pour prendre des décisions pour la ville de Lac-Brome, puis en même temps, au table des maires, pour le bien-être de la MRC Brome-Missisquoi aussi. Moi, c'est très simple. Ça fait des années, 2 ans qu'on parle de fusion intégrée avec l'Estrie. Puis en même temps, on a toujours, notre identité, c'est toujours moi avec l'Estrie. Il y a d'autres qui sont avec le Montérégie. C'est triste que l'MRC de Brome-Missisquoi, ça part de Bolton West jusqu'à Stanbridge Station. Exact. Mais c'est des bons endroits, je comprends. Mais en même temps, il y a des endroits qui ne peuvent pas être satisfaits toujours avec les décisions. Mais quand même, il faut que nous prend une décision parce que tout le monde a dit non, il faut qu'on ait plus d'informations, il faut qu'on ait plus de choses pour prendre une décision. Moi, je suis très capable de prendre une décision. J'étais élu comme maire pour prendre des décisions. Puis vous autres tous les maires représentent les citoyens de votre ville. Puis en même temps, oui, il faut les sondages, on fait ça, puis on continue à faire les sondages. Mais quand même, prendre une décision. Moi, je suis très capable de prendre une décision. Possiblement, c'est difficile pour d'autres maires à cause de votre proximité de l'Estrie, puis vous êtes plus dans l'Ouest. Mais ça, c'est la réalité de Brome-Missisquoi. C'est comme la police. Pourquoi la police sont toujours à Cowansville, Farnham ou Lac-Brome et Sutton? Ils ne sont jamais dans Stanbridge Station ou dans les autres endroits.
Ça, c'est notre réalité dans Brome-Missisquoi. C'est tout. Puis il faut qu'on vive avec ça, puis il faut qu'on prenne une décision. Merci. Richard Gilles. Bon, là, présentement, ce soir, on est demandé de prendre une décision suite à une promesse d'un ministre. Je ne mettrai jamais ma tête sur la bûche sur une promesse d'un ministre, puis je mettrai encore au moins la tête de Brome-Missisquoi sur une bûche sur une promesse d'un ministre. Quand le ministre nous répond, quand on parle de transfert du MAMACH et d'autres ministères, que tous les ministères sont indépendants, puis il est très complexe de pouvoir s'engager formellement qu'ils vont transférer. Moi, la résolution du CA, je la modifierais. Puis j'écrirais la journée que le gouvernement va avoir fait tous les changements que Brome-Missisquoi a demandé, puis ils vont être en place. Là, on ira en Estrie. Puis on ne sera pas perdant. Aujourd'hui, ne sachant pas que les ministères vont transférer, d'après moi, on part perdant si on s'en va là ce soir. Si on s'en va en Estrie ce soir, on va être perdant, Brome-Missisquoi. Puis il n'y a aucune preuve qu'on va regagner ce qu'on a perdu, puis combien de temps ça va prendre. Il ne faut pas oublier pas la 35. Ça va être prête en 67. On va être chanceux si 60 ans plus tard, elle va être en place. Et Jacques et puis Louis. On est quand même là présentement avec Montérégie. Lorsqu'on regarde l'ensemble de la Montérégie, le poids de Brome-Missisquoi dans l'ensemble est quoi? Par rapport à si le poids de Brome-Missisquoi serait avec l'Estrie comme tel. Il y aurait 7 MRC simplement dans l'Estrie, à comparer à un nombre beaucoup plus considérable en Montérégie. Oui. Les gens sont généralement réfractaires à des changements comme tels. C'est certain qu'il va y avoir des choses qu'on va devoir questionner, des choses qu'on va devoir discuter, essayer d'améliorer. Moi, depuis le temps que je suis parmi vous, j'ai pu réaliser que Brome-Missisquoi, c'est quand même une région extrêmement progressive, terriblement innovante comme telle. Et je pense que le poids qu'on peut avoir en Estrie peut être sensiblement supérieur à celui qu'on a en Montérégie. Maintenant, lorsqu'on regarde, c'est certain qu'il y a des problèmes spécifiques. Si je regarde au point de vue agriculture, c'est normal que les agriculteurs se posent des questions comme telles. Par contre, les gens de Haute-Yamaska, il y a beaucoup d'agriculteurs également, et ils ont sûrement les mêmes problèmes, au même titre que les agriculteurs de Quaticook ou d'Alièvre. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de discussions qui peuvent avoir lieu pour essayer de rassurer tous ces gens-là. De plus, je parlais de M. Lamontagne tantôt, qui est le ministre de l'Agriculture, que dans sa circonscription de Johnson, il y a la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford qui fait partie de la MRC Haute-Yamaska. Les agriculteurs ont également un point beaucoup plus fort pour négocier. Ça s'appelle l'UPA. L'UPA, qu'elle soit de Montérégie ou ailleurs, ils ont un poids politique à Québec extrêmement grand. Donc, à ce moment-là, s'il y a quelque chose de défavorable en leur faveur, ils ont des instances justement pour le faire. Si nous, à l'intérieur de notre MRC à 21, on peut, dans la majorité des cas, s'entendre après discussion. On n'est pas nécessairement d'accord sur tous les points, mais lorsqu'il va y avoir les discussions également entre les 9 MRC de l'Estrie comme tel, je pense que le pouvoir qu'on peut obtenir là pour faire valoir nos points, en parlant également avec Haute-Yamaska, qui, eux, partagent énormément les mêmes points que nous autres, dans bien des cas également, on peut réussir à faire passer nos idées aussi facilement, sinon beaucoup plus, qu'on ne peut l'être avec Montérégie comme tel. Et quant à ma population, moi, ça fait plusieurs mois, on en a discuté à plusieurs occasions. Le conseil est unanime également. On est prêt à aller en Estrie. Merci.
Merci. Il y a Louis et puis Sylvie Dionne. Et merci, Patrick. Bon, écoutez, moi, je pense que bien des citoyens ne mettraient pas non plus leur tête sur la bûche pour des politiciens municipaux. On est tous dans la même, quand on est politicien ou politicien, là. Mais le changement, c'est humain. Le changement, ça fait peur. Puis c'est connu, c'est pas d'hier. On pourrait raconter 1000 histoires sur le changement. Puis les gens, en général, par réflexe, sont réfractaires au changement. L'être humain est fait comme ça. On est bien dans ce qu'on connaît. Puis ce qu'on ne connaît pas, bien, c'est plus insécurisant. Actuellement, je considère, puis là, je ne veux pas rajouter sur ce que Jacques Drouin dit ou Richard, parce que je partage exactement la même opinion qu'eux. Mais actuellement, ce n'est pas parfait. Ça ne sera pas l'autre côté. Mais je pense que si, en travaillant avec tout le monde, on est de bonne volonté, on peut représenter un poids démographique pas mal important en Estrie. En ce qui concerne Bromont, les citoyens de Bromont sont derrière ça. Et tout comme Richard et Jacques, moi, je pense que c'est le temps qu'on vote parce que même si on avait des réponses encore pendant 8 ans, on va toujours arriver au bout qu'il n'y aura pas d'unanimité là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on fait dans un conseil municipal quand il n'y a pas d'unanimité? On passe au vote, puis là, je pense qu'on est rendu là. Je n'ai pas pris 2 minutes, M. Medgar. Si je peux rajouter juste un commentaire, Patrick. Oui, Jean. Il ne faut jamais oublier que les municipalités, on est une créature du gouvernement provincial et en dernier, c'est eux qui vont avoir le bon bout du manche comme tel et ils peuvent imposer leurs décisions de toute manière. Donc, Sylvie Dionne, après ça, Gilles Saint-Jean. Oui, mais bien, je vais faire une chose, préciser une chose. En Haute-Yamaska, là, c'est assez difficile que les petites municipalités aient un mot à dire parce que c'est Granby qui décide. Hein? C'est eux autres qui ont le pouvoir en partant. Donc, c'est pas difficile la décision à prendre là. Pour notre situation, nous autres, quand j'ai posé la question plusieurs fois, c'est quoi le pouvoir qu'on va avoir de plus à être assis à la table d'Estrie plutôt que de la Montérégie? J'en ai pas eu de réponse, à part que de me faire dire qu'on va avoir 2 ministres sur qui vont nous représenter. Là. C'est tout ce que j'ai eu comme réponse. Quand on est à la table des MRC, c'est un vote par MRC. Fait qu'on n'a pas plus de pouvoir, à moins d'essayer d'aller chercher du monde assis à côté de nous autres puis de rallier à notre idée. Sinon, vous n'avez pas plus de pouvoir. Les innovations qu'on a faites, se sont toutes faites en Montérégie. À la table des préfets du côté de la Montérégie, chaque MRC a le droit à un montant pour faire son développement personnel, ce qui n'existe pas présentement en Estrie et je ne crois pas que ça va changer. Ça pourra changer, mais ça ne se fera pas tout de suite. Donc, les argents, on n'en verra pas pour notre progression à nous autres. C'est toutes des choses que je trouve qui sont importantes à penser. L'autre chose que je veux dire, qu'on règle le problème du CIUS avec les services aux organismes et on n'aura pas d'autres problèmes. C'est de là que vient la situation qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas personne là, qui est assis autour de la table là, puis qui a l'air de s'en rendre compte que ça vient de là, la problématique. Qu'on règle ce problème-là, puis jusqu'à date, on l'a posé, on l'a demandé, puis c'est drôle, il n'y a pas un ministre ni un député qui nous a dit que oui, ça changerait. Alors, est-ce que ça va changer quand on va être rendu de l'autre bord pour d'autres situations? Je me pose la question. Merci, j'ai fini. Gilles? Robert, combien qu'on a reçu dernièrement? C'est-tu du Fort ou Montérégie? Bien, ça fait plusieurs fois que vous posez la question. J'ai fait un tableau là, que vous avez eu sur Box. Là, je peux le partager. Est-ce que vous le voyez? Oui. Bon. Merci. Ça fait que vous avez demandé, étant donné qu'en Montérégie, la gestion des fonds est différente de la gestion en Estrie, j'ai fait un tableau sur les subventions et les autres revenus qu'on peut avoir reçus dans Brome-Missisquoi dans les 5 dernières années. Et dans la colonne de gauche, vous voyez le type de fonds. Donc, le FOR, c'est, comme vous savez, le Fonds de développement régional. Dans chaque région du Québec, il y a un FOR. Mais à Montérégie, comme le disait Sylvie Dionne-Raymond,
C'est une gestion décentralisée où les MRC, les municipalités, les organismes peuvent présenter des demandes de subvention. Donc, j'ai fait le calcul dans les 5 dernières années. Donc, vous voyez les projets, vous voyez les promoteurs, l'année de la subvention, le lieu du projet. Quand c'est chez nous, quand c'est dans Brome-Missisquoi, je l'ai mis dans la colonne pour l'impact direct de la subvention. Quand ça concerne une région plus grande que Brome-Missisquoi, comme la Montérégie, la commission scolaire, le bassin versant, je l'ai mis dans l'impact indirect. Donc, je l'ai fait pour le Fort, je l'ai fait pour le PADF, qui est le programme d'aménagement durable de la forêt. Je l'ai fait pour les ententes sectorielles qui en Montérégie, donc entente sur la forêt, pour l'entente sectorielle en bioalimentaire en Montérégie, l'entente sectorielle en culture avec le CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec, et pour l'entente sectorielle en économie sociale, les bourses pour les entreprises d'économie sociale. Donc, si on regarde le total, l'impact direct, donc on a reçu dans Brome-Missisquoi, et j'ai ajouté la dernière ligne, là, l'Agence forestière de la Montérégie, qui est logée dans l'édifice de la MRC, qui nous a rapporté 143 989 $. Donc, l'impact direct des 5 dernières années, c'est 2 189 000 et l'impact indirect, 2 200 000. Donc, Robert, si on aurait fait partie de l'Estrie, on aurait eu combien? Ça, je ne peux pas le dire, mais ce que je sais, c'est qu'en Estrie, la gestion n'est pas la même. Au niveau du sport, d'un, il y a beaucoup moins d'argent et ça va sur des projets régionaux. Donc, il n'y a pas de projet par MRC. Évidemment, il y a des projets régionaux et toutes les MRC peuvent en bénéficier aussi, là. Donc, puis, il y a les autres fonds, il y a le PADF, mais au niveau de la forêt, vous le savez, la forêt n'est pas gérée de la même façon. En Estrie, c'est beaucoup plus pour aider les entreprises forestières comme Domtar et les autres au niveau du boîtillage, au niveau de la pulpe, du papier, des choses comme ça. Tandis qu'en Montérégie, c'est la forêt privée, c'est aider les propriétaires forestiers à développer leur propre forêt. On a des exemples chez nous avec Fredericksburg, les bois d'exception et Bolton West, entre autres. On a beaucoup de producteurs acéricoles. Écoutez, Robert, on a aussi un montant important au niveau des travaux de recherche à la MRC de Brome-Missisquoi. On a aussi eu des montants qui ont été versés directement à l'Agence forestière. Ça, c'est des montants très importants que, mais qu'on s'en aille là-bas, c'est zéro, là. Selon ton expérience, je veux juste intervenir. Je ne peux pas vous dire que c'est zéro. Non, c'est ça. Mais ce n'est pas géré de la même façon, c'est certain. Selon ton expérience, Robert. Gilles, j'aimerais ça intervenir 2 secondes, s'il te plaît. Je peux te finir, mais OK. Okay, vas-y, là, puis après ça, je vais finir mon questionnement. OK, finis ton questionnement, Gilles, puis non, après ça. Non, vas-y, puis après ça, on va y aller. Bon. Ce que je veux dire, là, je comprends, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais il faut faire attention de dire qu'on n'aura pas rien de l'autre côté si on y va, de dire qu'il n'y aura pas de promesse de tenue, de dire qu'il n'y aura pas de transfert, parce que ça, c'est toutes des choses. On ne peut pas dire ça, parce qu'on ne sait pas. La volonté du gouvernement, je vous le dis, c'est d'essayer d'assurer, puis M. Bonnardel me l'a assuré. Il dit, c'est pas vrai que si vous allez de l'autre côté, vous allez perdre. Je veux juste vous le dire. En même temps, je veux juste que ça soit clair. Parce que là, on est en train de dire, on va tout perdre, ça ne marchera pas, tout ça. Ce n'est pas la réalité. Je n'ai pas de boule de cristal non plus. Il faut juste faire attention. Attention, regarde. Moi, je suis à l'Agence forestière. Là, on sait très bien, de toute façon, actuellement, le CA écoute l'Assemblée, même je pense qu'ils sont présents actuellement. Puis quand je te dis ça, Patrick, quand je veux dire là, zéro, ce qu'il faut s'entendre, c'est que, regarde, on sait très bien qu'on attribue les montants vers la transformation plutôt que la production. Dans notre cas, on n'en a pas. On a 2 ou 3 moulins assis quand même importants, mais on a aussi un des massifs qui est très différent, qui est un massif de bois franc. Puis, à l'intérieur de la Montérégie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est le massif probablement le plus important de bois, qui fait qu'on a une certaine préférence. Je suis d'accord avec toi, dire que rien, c'est peut-être exagéré, mais c'est clair, Patrick, ça va être des miettes comparées au traitement qu'on reçoit actuellement. Puis je te parle dans ce cas-là, puis regarde, quand je te dis ça,
suis pas contre, mais je te dis qu'il y a un risque important à ce niveau-là. Point. Parfait. Merci. Gilles? C'est beau. Je pense que Jean a pas mal répondu, puis Robert avec, en disant qu'on a eu énormément d'argent de Montérégie. Puis de l'Estrie, on n'est pas sûr combien qu'on aurait eu, mais pour moi, je suis pas mal sûr qu'on aurait eu moins. Puis avant que l'Estrie devienne comme la Montérégie est aujourd'hui en foresterie et en agriculture, on va perdre tout le long jusqu'à temps qu'on revienne là, si on se rend. Et moi, je pense aux agriculteurs partout dans Brome-Missisquoi, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs. Il y en a peut-être moins dans l'Est, mais je peux te dire une affaire dans l'Ouest, là, il y en a beaucoup. Il y a Martin, Sylvie et puis Daniel. Martin? Comment est-ce que je commence de où? Moi, je me souviens dans un passé pas très lointain, mais la manière qu'on faisait nos délibérations à la MRC, il y avait tout le temps du respect et de la convivialité, puis plutôt un consensus sur des décisions. C'est rare qu'on arrivait à avoir à trancher des dossiers comme ça parce qu'on prenait le temps. On a réussi à faire accepter le Régis avec les bandes riveraines de 2 mètres. Ouais. Dans notre coin de la Montérégie, là, on sacrifiait beaucoup de choses, mais pour le bien-être de toute la communauté puis une meilleure gestion de l'eau, on l'a fait. Au début, ça ne nous tentait pas, mais après y avoir pensé, puis étudié, puis tourné en rond, puis avoir regardé les avantages que ça pouvait nous donner, puis comment on pouvait... On a fini par être d'accord, mais ce n'est pas en se faisant rentrer ça dans la gorge que ça arrive. C'est à force de voir des améliorations qui vont nous aider, des choses comme ça. Là, c'est l'inverse, là. Premièrement, on n'a pas encore vu une lettre de demande officielle par écrit qui nous demande jusqu'à telle date qu'il faut statuer. Quand on aura vu ça, on sera capable de prendre une position. Moi, dans mon cas, tant que je n'ai pas vu une lettre comme ça qui me dit « tu as jusqu'au 10 novembre pour le faire », je pense qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça. C'est pareil comme si on se marie avec quelqu'un, mais on ne l'a pas encore vu. Martin, il est venu nous le demander en personne. Il est venu nous le demander en personne. C'est pas tout le monde est autour. Il est venu le demander en personne. Il est venu parler. Il a mis ça à table pour nous attirer là-bas. Parce que moi, là, à Pike River, je n'ai aucun intérêt. Si on règle, comme Sylvie dit, les affaires de la santé et des services sociaux, là, il n'y en a pas d'autres affaires qui ne marchent pas. C'est exactement ça, la division, Martin. C'est exactement ça, parce qu'il y a d'autres gens qui sont prêts à y aller. Puis tu as raison que là, ce n'est pas convivial, c'est très émotif. Mais il est venu, parce que, tu sais, que ce soit émotif, c'est une chose, mais qu'on dise qu'il n'a pas demandé, il était très clair dans sa demande, il est venu rencontrer les mairesses et les maires. Il y a eu une lettre, peut-être que ce n'est pas à la convenance de tous, mais il a renvoyé une lettre. Ça fait 2 ans qu'on en parle, c'est pas comme si ça l'avait depuis hier. Moi, je nomme juste, c'est très factuel ce que je dis. Je nomme même pas son... Les faits, c'est ça. Les faits, c'est qu'il est venu rencontrer. Les faits, c'est qu'il a envoyé une lettre. Les faits, c'est qu'il y a eu des rencontres avec les préfets. Les faits, c'est qu'il demande officiellement que là, on prenne une décision. Il y avait Daniel et puis Sylvie. Moi, désolé. Moi, ma question, elle est plus du côté, bon, on oublie, mettons, là, Montérégie, Estrie, dans le sens qu'effectivement, il y a des personnes qui se sentent plus estriens et des personnes qui se sentent plus montérégiens. On met ça de côté. Par contre, s'il n'y a pas de changement, mettons qu'on reste comme ça, c'est quoi que ça va changer pour notre MRC de rester comme ça? À part que, comme Sylvie disait, que le CIUS, bon, oui, c'est vrai qu'on est à cheval sur 2 places, mais un coup que le CIUS est transféré tout du côté de l'Estrie, il n'y a plus grand-chose qui va changer ni pour l'Est, ni pour l'Ouest. Puis, je ne pense pas qu'il y ait personne qui peut dire je suis montérégien ou je suis estrien. C'est sûr, puis je le comprends. Du côté de Brome, veux pas, c'est un ancien comté qui était estrien. Du comté de Missisquoi, c'est un ancien comté qui était montérégien. Ça, on le comprend. Je comprends très bien les personnes qui sont dans l'Est de se dire moi, ça ne me dérange pas d'aller en Estrie parce qu'eux, c'est des estriens et d'autres côtés pareil. Mais la question est, c'est si on reste comme on est là, est-ce qu'on est avantagé, désavantagé? Et si on n'est pas désavantagé, est-ce que c'est l'avantage? Les patriotes qui sont en Estrie, ils vont être avantagés du fait qu'on va changer de façon de faire. C'est un peu ça ma question. La réponse, je te dirais qu'on ne l'a pas, Daniel, puis je te dirais que l'Estrie se pose énormément de questions aussi. La réponse, s'il va y avoir des avantages, des désavantages, la réponse, c'est en restant comme ça, va en avoir.
Écoute, j'en ai pas. Il va en avoir au fil du temps. Ce qui est sûr et certain, c'est que Jacques l'a nommé, puis même si Sylvie Dion, tu dis qu'un préfet, un vote, il y a quand même un certain poids démographique et je ne peux pas croire que du côté pécunier, du côté... Ben non, mais vous êtes... Ceux qui sont contre, c'est sûr que moi, j'essaie d'être le plus factuel possible. Okay. Je ne peux pas croire que du côté pécunier, s'il y a, c'est combien de personnes qui s'en viennent de plus en Estrie, ils vont laisser le même argent dans l'enveloppe. Ils ne pourront pas dire on a le même argent en Estrie, on n'en met pas plus. Ça se ferait pas. Je ne vois pas comment qu'un gouvernement pourrait faire ça, là, sans que tout le monde monte aux barricades et tout. Ça, c'est clair qu'il y a de l'argent qui va suivre à quelque part. Combien, on ne sait pas. De quelle façon, on ne sait pas, mais ils ne pourront pas laisser. Ils sont combien dans Haute-Yamaska? On est 60 quelques mille, puis dans Haute-Yamaska, sont 100 000 peut-être? 90 000. 90 000. Ils ne laisseront pas 150 000 personnes venir de plus sans qu'il y ait des transferts d'argent. C'est impossible, ça, là. Puis ça, selon moi, c'est factuel. Maintenant, à avoir une réponse, bien là, puis on les a posés. Puis tu sais, je veux juste vous ramener que ça fait quand même 2 ans qu'on en parle. Richard en a parlé tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on en parle. Est-ce que ceux qui ne veulent pas aller en Estrie ont des réponses satisfaisantes? Non. Au niveau de l'agriculture, je l'entends, je le comprends très bien. Daniel t'a parlé de la réalité de Brome et de Missisquoi. Je pense que c'est une réalité. Maintenant, il nous demande de prendre une décision là-dessus. Puis oui, c'est vraiment émotif. Puis oui, ça fait une décision. Donc, là, le statu quo, semble-t-il que c'est plus possible. Fait qu'il faut qu'on prenne une décision. C'est juste ça. À partir de là, ben, je comprends qu'on n'a rien de... Il n'y a rien de parfait dans ça, là. Oui, Daniel. Patrick, mais pourquoi le statu quo, c'est plus possible? C'est ça que je ne comprends pas. C'est ce bout-là que je ne comprends pas. Écoute, moi, là, sincèrement, les appels qui ont été faits, puis vous savez, M. Bonnardel est venu nous rencontrer, il a envoyé la lettre et tout. Pour eux, ils veulent qu'on prenne une décision. À partir de là, on peut aller demander, on peut aller les rencontrer. Je veux dire, ça fait plusieurs fois, puis il est venu nous rencontrer, tout ça. Pour eux, ce n'est pas parce que ça fait déjà longtemps. En fait, l'affaire qui a été dit, c'est qu'ils voulaient réparer beaucoup les erreurs du passé. C'est ce qui avait été nommé d'une part. Oui, je le sais, Sylvie, tu vas parler du CIUS. Mais encore là, moi, je vous le dis, le mieux, c'est de voter. C'est de voter avec chacun vos décisions, avec ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. C'est ça, la démocratie, à un moment donné. À un moment donné, là, ça fait des sujets de discorde, bien, allons-y, puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est pas comme si ça arrivait depuis hier, cette discussion-là. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Là, tout le monde le sait, ça. Là. On ne le sent pas ce soir. Là. Ça fait 2 ans qu'on en parle de cette réalité-là. Ça fait 2 ans qu'il y a eu des rencontres et tout ça. Maintenant, est-ce qu'on a toutes les réponses qu'on veut? Visiblement, non. Mais bon, à partir de là, on peut voter pour ne pas y aller. Ceux qui ne veulent pas y aller votent pour ne pas y aller. Ceux qui veulent y aller avec ce qu'ils ont comme information, qui sont d'accord, ils votent pour y aller. Qu'est-ce qu'on fait sinon? Comprenez? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, Martin. Vas-y, Sylvie. Oui. Je veux spécifier quelque chose, là. C'est sûr que si on s'en va en Estrie, les argents vont être transférés. Ce n'est pas là-dessus que je discute. Je veux revenir, comme Daniel a parlé, le statu quo. Enlevons, là, le gouvernement. Enlevons M. Bonnardel, M. Legault. Nous autres, présentement, ce qu'on a à régler, c'est le CIUS, avec les services sociaux sanitaires. En dehors de ça, est-ce qu'on a à se plaindre qu'on n'a jamais eu assez d'argent? Est-ce qu'on a eu à se plaindre pendant 38 ans de choses qu'on n'a pas eues, qui ne se sont pas réglées? Je ne crois pas. Depuis 2 ans, suite à la question de la Haute-Yamaska, des problèmes avec les organismes pour le socio-sanitaire, c'est là que ça a commencé. Seulement que depuis 2 ans. Donc, si je recule de 2 ans, ça fait 36 ans qu'on vit, qu'on a toujours reçu les argents, qu'on a fait des demandes et qu'on en a même eu plus à certains moments donnés. Si on regarde au fort, le parc des sommets n'aurait pas eu lieu. Il n'en aurait même pas été question dans le fort de l'Estrie parce que ce n'est pas comme ça qu'ils travaillent. C'est quoi le problème de rester là? Je vais vous dire, là, si vous parlez tout le temps de Missisquoi, il n'y en avait pas de problème. Je ne sais pas quel problème que M. Bonnardel veut régler. Il n'y en avait pas avant. Je vois pas. Il faudrait qu'il nous donne c'était quoi les problèmes avant. Parce qu'il n'y en avait pas. Alors, présentement, en temps de pandémie, je peux te dire que ça cause certains problèmes au niveau... Je ne parle pas de la pandémie, je parle d'avant. Il n'y en avait pas de problème avant. Sylvie, est-ce que je peux te dire un mot, moi?
Je peux-tu juste le dire? En temps de pandémie, ça rend la chose difficile. Il n'y en avait pas de pandémie avant, mais on ne sait pas s'il va en avoir. Encore une fois, je suis factuel. Je te dis qu'en temps de pandémie, ça rend la chose difficile au niveau du mamage. Et avec le CIUS-Estrie, tout le monde a eu des appels à savoir on était en quelle zone, on est-tu en Estrie, on est-tu en Montérégie. Au niveau des communications, moi, j'ai une place qui était gérée par la Montérégie-Ouest. Même si on était en CIUS-Estrie sur mon territoire, bien, ça causait des problèmes. En temps de pandémie, alors, réglons le CIUS. C'est le CIUS qui est problème. Je vais prendre une dernière intervention de Martin, puis après ça, s'il y en a d'autres, on va. Martin? Bien, je reviens tout le temps à la même chose. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de se diviser. La manière qu'on gère actuellement, depuis que Patrick est préfet, il n'y a plus de consensus. Tu gères par autocratie, puis c'est toi qui décides de la manière que ça va se faire. Non, mais là, je peux parler, là? Tu gères toi-même. Tu gères et tu nous transmets tes opinions au lieu d'être le porte-parole de la MRC. Je pense qu'il y a un problème dans la manière que tu nous transmets les informations parce que toi, tu es là à plaider en personne qui est déjà convaincue qui veut s'en aller en Estrie au lieu d'avoir l'opinion ouverte et capable de nous donner les bons commentaires. Parce que tu n'as aucune réponse sur les questions qu'on a demandées puis tu essaies encore de nous convaincre que c'est la bonne chose d'aller. On ne sait pas où on s'en va, mais on va y aller avec Patrick. Je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est non, carrément non. J'entends, Martin, mais je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai dit pour faire de l'autocratie. Si tu peux me nommer quelque chose de précis. Toute la manière que tu gères. L'autre fois qu'on a j'aimerais fait ça que notre tu me nommes assemblée, quelque chose de précis. Oui, il y a 2 semaines, quand on a fait notre assemblée préparatoire, on avait dit qu'on voulait faire une résolution. Puis quand on est arrivé dans l'assemblée du conseil, tu étais en train de nous dire qu'on n'avait plus besoin de le faire. C'est pas ce que je disais. Je disais qu'il y avait des maires qui n'avaient pas parlé. Non. Patrick, tu nous as dit que tu avais reçu des textos. Oui, demain. Puis j'ai dit que tu disais de ne pas passer à la résolution. C'est qui t'a envoyé les textos? Es-tu transparent? Je ne peux pas ne pas être transparent. Je l'ai nommé l'autre fois. Qui t'a envoyé les textos d'abord? J'ai reçu un texto de Bromont. On a parlé avec Coansville aussi. On avait discuté. Ce qui est super Ça veut dire important, que les grosses villes t'ont dit de ne pas passer la résolution. Non, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient en discuter. C'est très différent et ce que j'ai nommé. De toute façon, on va passer. Steven. On n'aurait pas eu cette discussion-là dans le temps d'Arthur Fauteux ou Sylvie. OK, Gilles, c'est pas ton tour, OK? C'est Stephen Neal maintenant qui va parler. Stephen. OK, mon Internet, c'est pas le meilleur, donc je sais pas si ça va couper, mais en tout cas, ça fait au moins depuis 40 ans que quand les gens ils demandent d'où je viens, je dis je viens des cantons de l'Est. Fait que ça, c'est la première chose. Je pense qu'on peut s'attendre qu'en ce qui concerne le phare, on a été bien servi par le Montérégie à date. Puis je pense qu'on peut s'attendre aussi que le fait que pour le santé, on est en Estrie, jusqu'à jeudi, il a bien servi nous autres aussi. Moi, je n'ai pas de problème avec le statu quo. Je n'ai pas peur que si on se passe dans l'Estrie non plus. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut passer à un vote puis prendre une décision. Moi, je ne suis pas d'accord pour passer parce que c'est inconnu. Mais si on passe dans l'Estrie, ça ne me dérange pas non plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Fait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Richard? Mais pour moi, Patrick, moi, j'ai pas aimé les commentaires de Martin, ça c'est sûr. J'ai toujours apprécié toi comme préfet. Puis, pardon? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Anyway, j'ai toujours apprécié Patrick comme toi, comme préfet. Toi, tu étais toujours transparent, puis je pense que les accusations de Martin, puis même les ajouts de Gilles Saint-Jean, j'ai pas aimé. Je pense qu'il y a une question de répondre pour tous les maires. Est-ce qu'on va en Estrie ou on reste en Montérégie? C'est tout. Je pense que ça fait, comme j'ai toujours dit, ça fait 2 ans qu'on parle de ça. Tout le monde avait des commentaires. Tout le monde a bien exprimé. Maintenant, il faut qu'on prenne une décision. That's it, that's all. And
you live with it. For God's sakes, I mean, life is so short. Pourquoi on continue à discuter une affaire que vraiment ça va changer quoi? On ne sait pas. On ne sait pas le futur, l'avenir, mais quand même, we must take a decision and live with it. And after that, we'll see. That's it, that's all. Moi, je voudrais ajouter, Patrick, tout de suite que bon, moi, j'ai eu des discussions avec Patrick Melchior à plusieurs reprises et à chaque fois, Patrick a toujours agi en disant, moi, je suis le préfet de toute la MRC. Ce qui pèse sur ses épaules ce soir, c'est pas facile. Je ne vois pas personne assis là à sa place, c'est pas facile parce qu'en plus d'être le préfet, il est aussi le maire d'une ville. Il doit prendre des décisions pour sa ville, puis il doit aussi gérer la MRC. Je trouve que Patrick fait une très bonne job, puis ça fait 2 fois qu'on essaye d'attaquer son intégrité en 2 rencontres. Là. Je trouve ça assez ordinaire. Hein? Tantôt, il va y avoir des calottes rouges, là, make Brome-Missisquoi great again. Il faut arrêter ça. Là. On est en démocratie. Pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'on avait, Louis, pendant la préparatoire, dit qu'on voulait en faire une pour avoir plus d'informations. Puis 15 minutes après, quand on s'est reviré de bord, il essayait de nous faire dire qu'on en faisait plus. J'essayais pas, j'étais à l'écoute de tout le monde, Martin. J'essayais pas d'une part, c'est pas de l'autocratie. Mais entre les deux, il n'y a pas personne qui avait fait de commentaires qui disait qu'il ne voulait plus en faire de résolution. Martin, j'essayais d'être à l'écoute pour qu'on le fasse. J'essayais d'être à l'écoute de tout le monde, Martin. L'autocratie, c'est très fort comme mot, autocratie. On va arrêter. Je vais prendre l'intervention de Daniel, s'il te plaît. Peut-être que le contexte Zoom rend les communications très difficiles parce que c'est comme ça que ça a semblé être quand que tu... Je pense que tout ce qui se passe là, si ce n'était pas sur Zoom, on aurait pu gérer ça autrement. Le fait que ça soit comme ça, c'est très difficile. Parfait, Martin, j'entends ça, mais sauf qu'autocratie, on l'a bien entendu, ton mot. Je ne m'en gêne pas, c'est comme ça que ça a passé. Oui, parfait, c'est merci. ça. Daniel. C'est juste, bon, Richard, juste ce que je ne comprends pas, quand tu dis, bon, l'Estrie Montérégie, je ne pense pas qu'on va devenir la MRC montérégienne non plus, pas plus qu'on va, si on s'en va en Estrie, on va devenir la région estrienne, mais on ne viendra pas la région montérégienne, parce qu'on dit on va rester soit entre les deux ou estrien. Tout le monde ne viendra pas des montérégiens. Je veux juste être sûr de c'est ça que tu comprends? Daniel, non, j'ai bien compris. Il faut qu'on prenne une décision pour aller à l'Estrie ou rester en Montérégie. C'est tout. Rester statu quo. On est des bouts en Estrie. Oui, OK. Vous restez. C'est parce que Richard fait référence surtout au MAMACH. C'est le ministère des Affaires municipales souvent qui fait office de région. OK. C'est surtout ça. Écoutez, c'est émotif, je le répète, on l'a vu, je m'attendais à ça ce soir, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je pense qu'on va voter. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Je pense que tout le monde veut voter. On va voter. Ça sera ça et c'est tout. Puis après ça, j'ose espérer qu'on va pouvoir continuer à travailler dans le respect. Comme on l'a fait, je le répète, OK? Je pense que c'est la clé. Je pense que 21 municipalités, c'est dur, c'est lourd de prendre une décision, mais il faut le faire. Alors, on va passer au vote. Là, David, au niveau légal, comment on procède par Zoom, s'il te plaît? Bien, moi, ce que je vous suggère, c'est de procéder à vive voix. J'ai une liste alphabétique de municipalités. Je pourrais les appeler ou partager mon écran. Ceux qui sont pour la résolution pourraient me dire qu'ils sont pour. Ceux qui sont contre, bien, j'enlèverai la population du tableau, puis le nombre de votes va se calculer automatiquement. Et puis, dernière chose, il faudrait un proposant et un appuyant à la résolution si elle passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer la résolution? C'est le nombre de votes qui décide de tout ça. Il faut prendre la résolution, pour faire une proposition avant d'avoir pris le vote. Et en fait, qui propose la résolution pour qu'on vote. Ah, oui. Ça. Qui propose la résolution, Louis, et qui seconde? Faut qu'on vote avant pour savoir si ça passe. Non, il faut la proposer. On propose d'amener la résolution à voter. C'est d'amener la résolution à voter. Donc, Louis et Richard. Je vous partage mon tableau maintenant. Est-ce qu'on doit dire que quelqu'un en particulier demande le vote ou on le demande automatiquement? Bien, si vous voulez le vote, bien, je comprends que c'était sous-entendu que le vote était demandé, mais... Est-ce que quelqu'un demande le vote de façon officielle? Je vais le demander.
Caroline demande le vote. OK. Donc, ce que je vous propose, c'est on y va municipalité par municipalité. Vous me dites à voix haute si vous êtes pour, je vais conserver votre population. Si vous êtes contre le transfert ou contre la résolution, je vais soustraire votre population. OK. Donc, si ça convient à tout le monde, ça pourrait être la manière la plus facile de procéder. Abercorn. Contre. Canton de Bedford. Gilles n'a pas compris, je pense. C'est le canton de Bedford de Gilles Saint-Jean. Pas mon speaker. Contre. Ville de Bedford. Je trouve qu'il manque tellement d'informations. Oh, Je suis contre. Bolton West. Pour. Brigham. Contre. Brome. Je sais pas. Ça, je pense que ça ne change pas grand-chose dans la vie de Brome. Pour... Bromont. Pour. Cowansville. Pour. Dunham. Contre. East Farnham. Contre. Farnham. Jean-Yves. Non, non. Il n'est pas là, Jean-Yves. C'est au maire, c'est à Patrick à voter. Non, c'est au représentant. C'est au représentant à voter. Je pense pas. Non, pas pour de vote comme ça. Pas pour un vote comme ça. On l'a déjà fait avec Arthur, c'est lui qui avait voté. Parfait, pour. Village-Burn. Contre. Lac-Brome. Pour. Notre-Dame de Stanbridge. Contre. Pike River. Contre. Contre. Saint-Armand. Sainte-Sabine. Contre. Saint-Ignace de Stanbridge. Moi aussi, je trouve qu'il manque beaucoup d'informations. Je vais aller contre. Stanbridge East. Contre. Stanbridge Station. Hello? Gilles. Es-tu là, ceux qui voient sur l'écran, là? Gilles est parti en Estrie. Gilles, techniquement, Gilles est encore à l'écran. Ouais, il a fermé sa caméra, par contre. Ah, son micro est fermé. Ah non, c'est Gilles Saint-Jean. Est-ce que quelqu'un pourrait... Est-ce qu'on a son numéro de téléphone? Je pourrais le contacter. Je peux peut-être pas le dire. Gilles Rioux a quitté. C'est marqué sur l'écran, Gilles Rioux a quitté. OK, il va tenter de se reconnecter. Daniel, as-tu voté pour ou contre, toi? Oui. Oui. Il n'a pas voté encore. OK. Oui, ben oui, Notre-Dame, on a voté. Notre-Dame. Je n'avais pas compris. Oui, oui. Bon, on peut... Robert est au téléphone. J'essaie de contacter Gilles Rioux, là. OK. On pourrait continuer quand même, David, de venir là après. Parfait. Bon. Sutton. Contre, pas assez d'informations. Oh, fuck. Va manquer le vote de Stanbridge Station. Est-ce qu'on peut revoir le tableau, David? Oui. C'est le nombre de votes. Ça ne sonne pas sur son téléphone, là.
Gilles Rio est coupé du monde. Est-ce que tu appelles juste sur son cellulaire, Robert? Ou, Oui, sur son cellulaire. Parce que j'ai peut-être à la maison. OK. Il doit être rendu chez eux. Est-ce que tu essayes chez lui ou tu veux que je le fasse? Essaye chez lui, c'était son numéro. Moi, je n'ai pas son numéro chez lui. C'est comme s'il n'y avait plus de connexion cellulaire. Là. Il n'essaye pas de se reconnecter à Zoom, puis son téléphone ne sonne même pas. Il est peut-être mort, son téléphone. Peut-être plus de batterie. Peut-être bien. C'est peut-être bien ça. Ça m'est déjà arrivé. Bon, on ne réussit pas à le rejoindre. Je vois plusieurs téléphones. Il ne faudrait juste pas qu'on appelle tous en même temps à la maison. Oui, c'est ça. Ça va peut-être tomber engagé. Donc, pour que le vote passe, il faut qu'il y ait une majorité de population aussi, je crois. Majorité de population et de voix. OK. Si le vote passe, est-ce qu'on a des gens, on attend de... Attendez, j'étais avec, puis je viens de le flusher. Bon. Mais en attendant, si vous voulez, je peux consigner quelques motifs de ceux qui sont contre, là, si vous le souhaitez. Oui, donc c'est un manque d'information, principalement, ce que j'ai entendu là, dans les... Ben oui, je pense que c'est pas mal ça aussi. Parfait. Martin, ton micro est éteint. Martin, ton micro est éteint. Excusez. Il était ouvert, puis je l'ai éteint en pensant que je le remettais on. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce qui manque, c'est des précisions sur ce qu'on va avoir. C'est beau de l'information, mais quand on ne sait pas la précision de ce qu'on aura, on perd ce qu'on a déjà tant qu'on n'a pas gagné rien d'autre. Mm-hmm. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a une condition vraiment importante à la résolution, c'est qu'il y ait un comité de transition qui soit mis sur pied. Et le comité doit travailler sur des choses précises. De travailler sur le FRR, entre autres, puis au niveau des ministères de l'Agriculture et de la Foresterie. Ça, c'est une condition qui fait partie de la résolution. Il ne pourra pas passer outre ça. Parce que s'il n'y en a pas, la résolution, le transfert, ça ne tient pas pour nous autres, vous comprenez? C'est une condition, ce qui est écrit. Pardon? Ça devient caduc. Ça devient caduc, effectivement. Là, présentement, si on calcule les votes, là, si, mettons, Gilles, il n'est pas là, ça change quelque chose s'il vote pour ou contre ou si on peut quand même dire... je trouve quand même important qu'il vote pour... Oh, je suis d'accord, Patrick, là, mais juste pour dire, pour voir, mettons... Mais mettons que Gilles n'est pas là, ben on retire sa municipalité du vote. Puis, dans le fond, le nombre de votes va s'ajuster automatiquement. C'est ça. Est-ce que je peux prendre la parole, Patrick, s'il te plaît? Oui, Sylvie. En fait, c'est un petit peu là, ce que tu viens de parler, puis je me questionnais là-dessus. La résolution demande un comité de transition. On n'a jamais pu s'asseoir puis discuter des éléments. C'est pour ça qu'on est un petit peu sans réponse aujourd'hui. Puis si on ne le fait pas, ce comité-là, puis qu'on n'arrive pas avec cette feuille-là et ce tableau-là des argents de la Montérégie, puis on leur dit, nous, c'est ça qu'on veut, on n'aura jamais de réponse. Il faut avoir ce comité-là pour être capable de s'asseoir puis de dire ce que nous voulons.
Sylvie, tu as tout à fait raison. C'est pas ce qu'on. On ne peut pas avancer autrement. Puis c'est pour ça qu'on tourne en rond. Donc, on ne peut pas les. Le Montérégie, on le sait le fonctionnement, mais là, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. Donc, puis moi, le comité, j'y tiens, c'est moi qui l'ai proposé au tout départ. J'y tiens pour qu'on aille s'asseoir, qu'on fasse preuve de leadership et qu'on demande ce qu'on a présentement en Montérégie. C'est ça ma position. Et comme je disais, il y a une façon de faire les choses en Estrie qui est peut-être défavorable pour un Quaticook ou le granit, et en arrivant avec une nouvelle façon de faire qui serait gagnant pour l'ensemble de toutes les MRC de l'Estrie et en même temps pour nous. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai voté pour. Hello. Je suis capable de m'asseoir et aller chercher. Hey, monsieur Rioux! Tout à fait, Sylvie. Gilles, David va te poser une question. OK. Gilles Rioux, si tu es pour le transfert en Estrie, je vais laisser le nombre de ta population dans le tableau. Si tu es contre, dis-moi là, je vais retirer ton vote du tableau. Il est encore là? On l'a perdu. Ben, bon. Qu'est-ce qui se passe à voir cette législation? Mais. C'est parce que l'Internet est au bout de chauffage. Il a marqué le pas de chauffage. Je peux-tu, Sylvie, juste dire quelque chose? Oui, Daniel, vas-y. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis en disant que ça prend un comité et qu'on en discute. Sauf qu'on n'est pas obligé de prendre une décision si on va aller ou pas aller. On pourrait l'avoir, ce comité-là, puis vraiment s'asseoir puis en discuter avant de prendre la décision, ou on pourrait arriver en disant au Conseil des maires, on a discuté avec le comité ou ceux qui seront sur le comité, on a discuté avec l'Estrie et la Montérégie, ce qu'on a, et on peut avoir ça, puis ça qui serait mieux ou moins bon. Là, c'est l'ambigu qu'on ne le sait pas. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Il peut se faire quand même sans qu'on prenne de vote, là, si on veut. Là. Puis écoute, un commentaire, vous aimeriez peut-être rajouter, Sylvie a tout à fait raison. Tu sais, Sylvie, tu dis, c'est ce qu'on a. Évidemment, ils ne sont pas fous. Pourquoi qu'on changerait si on n'aurait pas égal ou mieux? Puis la question qu'on se pose actuellement, là, de toute façon, je pense que le vote qu'on vient d'avoir démontre très, très bien quelque chose à un moment donné. On a des villes qui ont une vocation différente, qui ont une orientation différente. Ça se voit très bien. À part une abstention, on a un vote d'une petite municipalité. Sinon, c'est les 4 grosses municipalités qui orientent le vote. Puis ça, je peux le comprendre parce que, évidemment, probablement qu'il n'y a plus d'avantages pour eux. On ne déchire pas notre linge qu'on ne veut pas aller à l'Estrie. Ce qu'on veut, puis ce qu'on a toujours dit, même à la dernière rencontre des maires, on voulait s'assurer de conserver nos acquis, puis un point, c'est tout. Puis, c'est pas une question de prendre une décision qu'on est pressé, puis ci, puis ça. Non, non, la question, c'est pas ça. Ouais, je viens d'en revenir. Je comprends pas ça. À chaque fois que tu viens de voter. Le grand essaye de me parler. Lâche pas l'écran. Attends, Gilles, dis pas un mot, tu vas pas. Gilles, tu vas te faire poser une question, le bouge pas. C'est bon. Dépêche-toi de répondre. OK. Si tu es pour. Je veux aller en Estrie, moi. Tu veux aller en Estrie? Parfait. Oui. OK. Donc, le total des municipalités qui sont pour 27 votes, 67 % de la population. Donc, la proposition passe. Je répète, la proposition est conditionnelle à ce qu'il y ait un comité de formé transitionnel qui va travailler sur le phare et puis les réalités agricoles et de la foresterie. Toutes les réalités. Toutes les juste réalités. un mot, Patrick. Oui. Un autre mot, il y a 14 municipalités sur 21 de la MRC qui ont voté contre. J'entends ça, il y a 60. Oui. Sylvie Diane? Non, mais c'est parce que il y a 14 municipalités, mais ce n'est pas nous autres qui avons les votes. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il faudrait que ce soit écrit, par exemple, à quelque part dans les minutes, que 14 sur 21 ont voté contre. Sylvie Beauregard? Je peux lister les municipalités. Mais... Attendez, il y a Sylvie, puis après ça, je pense Richard.
C'est sûr qu'on peut discuter du nombre de municipalités, etc., là, mais bon, on y va selon les règles qui sont établies. Moi, je propose, en tout cas, je suggère au niveau du comité de transition qu'on ait soit une personne par pôle ou qu'on ait définitivement un représentant de l'agriculture, foresterie sur ce comité-là, et j'y tiens parce que je trouve ça important pour eux aussi. Même si je suis une grande ville, puis de l'agriculture, foresterie, c'est pas à Cowansville qu'il y en a le plus, mais je suis bien consciente que c'est un impact fort important et je tiens à ça. Donc, Patrick, moi, quand on a discuté de ça, puis Sylvie a suggéré ça, on a tous dit oui à l'unanimité là-dessus. Clairement. C'est pas parce qu'on n'est pas une ville d'agriculture, de foresterie, qu'on ne peut pas essayer de mettre notre poids politique pour faire avancer les choses pour ceux qui sont en agriculture ou en foresterie. Ça va fonctionner pareil. L'idée, c'est de travailler ensemble et tout pousser dans la même direction rendu là. Moi, en tout cas, pour ce qui est de Bromont, c'est pas on va se replier sur nous, puis après ça, arrangez-vous. C'est pas ça pantoute. C'est-à-dire, moi, je veux que tout le monde croise, puis fonctionne bien, puis le poids qu'on peut mettre, on va le mettre. Moi, j'aimerais bien que Martin soit sur le comité agriculture. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Parfait. Je sais ce que j'ai à perdre, mais je ne peux pas aller négocier là. J'ai déjà 1000 affaires à m'occuper dans ma municipalité pour autour de moi. Puis si je suis pour changer de région, je vais m'assurer que mon entreprise à moi continue de bien aller avant d'aller aider ceux des autres régions, parce que ça a l'air que ceux des autres régions, ils ne croient pas que c'est important l'agriculture dans les autres régions. Bon. Est-ce que Martin, tu restes quand même disponible pour consultation si jamais on a besoin de précision? On t'appelle, puis il n'y a pas de trouble. Sûrement, mais je peux pas. Moi, je ne calcule pas que je suis un spécialiste de tout ce que l'agriculture a à aller chercher en Montérégie, mais je sais ce que moi, mon entreprise va perdre, de l'expertise que j'aurais pu. Si tu me changes de région, là, tu me changes puis tu m'envoies du monde de Quaticook puis de Sherbrooke, là, on est complètement d'autres réalités économiques, agricoles. Les productions ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Chez nous, ben, c'est 90% d'agriculture avec un peu de maison et quelques commerces. Fait que c'est certain que c'est important. C'est la même chose à Farnham, c'est la même chose à Sainte-Sabine, c'est la même chose à Notre-Dame. Je trouve juste, Oui, Caroline. le comité, mais moi, je le vois comme un comité de travail. Puis je trouve ça bizarre de faire un comité de travail préparatif devant le fait accompli. Je ne comprends pas en quoi on se prépare si la décision elle est prise. Mais c'est une question que je lance, là, que on se prépare à quoi? Finalement, on vient de leur donner le go pour faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Bien, en fait, ce n'est pas ça, Caroline. C'est que le comité, c'est un comité de transition. Pas un comité qui va être partie prenante des transferts. Il faut savoir que c'est le MAMACH qui va être transféré au début. Puis après ça, les autres, il va y avoir immensément de consultations. Il va y avoir beaucoup de consultations au comité de transition pour le transfert. Ce n'est pas un comité préparatoire, c'est vraiment un comité de transition pour la suite des choses quand les ministères vont transférer. Donc, pour l'instant, le ministère, c'est le MAMACH qui transfère le premier. Okay. Donc, il y a des gens de la MRC d'Estrie qui font partie de ce comité, qui sont signés, qui sont déjà assis à cette table-là pour assurer la transition. Non, c'est une demande qu'on fait. C'est conditionnel. Bon, mais c'est quoi ce que ça dit? C'est conditionnel à ce que ce comité-là soit fait. S'il n'y a pas de comité de fait, on ne transfère pas. Okay. C'est ça que la résolution dit clairement. Sylvie, Diane et Yves. On a ce fameux comité-là, dans le fond, avait déjà été demandé avant. On n'a jamais eu de réponse. Ça ne s'est jamais créé. Parce qu'on prend une résolution de dire que si on fait le comité, on va être transféré, on accepte d'être transféré de l'autre bord. Pourquoi que ça n'a pas été fait avant le comité? Pourquoi que le gouvernement n'a pas exigé que ça soit fait avant? Il y avait le comité. Il fallait qu'on dise oui. Il fallait que le vote soit pour, en majorité qu'on a là présentement, pour être capable de le faire. C'est spécial. Il y avait Yves Lévesque, puis après ça, on va... Yves, tu avais une intervention à faire? Oui, bien, écoutez, c'est sûr que, dans le fond, on est mieux de s'organiser et de le faire du mieux possible que de se faire organiser puis de se le faire imposer. Mm-hmm. Moi, j'approuve le comité puis qu'il soit bien défini, mais il faudrait que ça soit fait aussi dans un court laps de temps.
Le problème dans ça, c'est que souvent, c'est des gens, on a tous nos cédules, puis on est tous passablement occupés, mais quand on étire ça dans la négociation, puis dans le temps, ça se perd. Moi, je pense que ça prend un bon comité dans un time frame qu'on définit de 10 jours, 15 jours, puis qu'il y ait des rencontres consécutives. Mais à un moment donné, ce comité-là devrait quand même avoir une porte de sortie à quelque part, que s'il y a une insatisfaction ou qu'on n'est pas capable d'aller de l'avant puis que ce n'est pas acceptable pour nous, mais je pense qu'on devrait avoir à un moment donné, écoutez, là, nous, ça ne remplit pas en toutes nos conditions. Mais, un droit de veto. Quasiment. Je ne sais pas si, à un moment donné, faire du poids sur Caroline, tout ça, on met un comité pour que ça marche, puis qu'on veut que ça marche. On dit le go, mais il faut que ça marche à un moment donné. Si à un moment donné, on a des conditions qu'on est perdant, puis qu'on ne peut pas être gagnant partout, à un moment donné, c'est win-win là, des deux bords, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus s'en aller là, puis qu'on fasse mal à nos industries ou à notre agriculture ou la forêt. Tout à fait. Puis ça, on va le mettre de l'avant, mais j'aurais de la misère à croire qu'ils voudraient, comme je te dis, s'il y a 150 000 personnes qui y vont, j'aurais vraiment de la misère à croire qu'ils voudraient mettre à tort notre agriculture, entre autres. Puis, en tout cas, au niveau du comité, Patrick, on a de l'intérêt à CFP, là, c'est clair. Écoute, tout à fait, mais ça j'aimerais ça. Puis en tout cas, je ne veux pas rien de... Je trouve que ça serait une bonne idée qu'on ait le plus de diversité au niveau du comité. Fait qu'il faudrait dire, oui, 14 municipalités qui ne voulaient pas. Il y a 67 par contre de la population au niveau des municipalités qui ont voté. Il faut que ça soit être colligé dans un sens comme dans l'autre. Oui, les deux vont être colligés. Parfait. Patrick, oui. Le comité transitoire, les décisions qui vont être prises, c'est qui va les prendre? Bien, je pense que... Est-ce que c'est le gouvernement qui va décider ou si c'est les MRC qui vont être assis à la table? Écoute, je pense que ça va faire un peu comme nos comités à nous, comme mettons un CA de la MRC qui va faire des recommandations, puis après ça, bien, il y aura des décisions de prise. Mais j'aurais de la misère à voir que le gouvernement ferait fi des recommandations faites par un comité qui va être composé des deux côtés de l'Estrie. Et des deux côtés, de Brome-Missisquoi ou Yamaska, exemple, puis les autres MRC de l'Estrie. OK, merci. S'il n'y a pas d'autres questions... Alors, on passerait à la deuxième période de questions du public. Je n'ai pas reçu d'autres questions. Robert? Tu n'as pas eu grand temps pour en recevoir. Puis, vouliez-vous, pendant que tout le monde était là, parler d'autres sujets ou lever la séance? Non, lever de la séance. Parfait. Écoutez, j'ose espérer que la poussière va retomber sur cette soirée houleuse-là, tout le monde. Je pense qu'on va être capable. Oui, Caroline? Je veux juste savoir s'il y a un délai pour la création du comité. Y a-t-il une date de mentionner ou une... Ce qu'on aurait dû faire, parce que là, on a passé au vote, il n'y a pas de nomenclature, genre dans les plus brefs délais. Est-ce qu'on peut légalement, David, on a passé au vote, est-ce qu'on peut mettre un délai de façon légale? C'est sûr que le vote était sur la proposition du comité administratif, mais si tout le monde est d'accord, si les gens qui ont voté sont... Oui, Daniel. On a-tu un nombre sur le comité, un nombre de personnes qui vont être là-dessus? Non, il n'y a pas de nombre de défilés. Ce sera à nous autres à proposer des nombres. Mais si tout le monde est d'accord, est-ce qu'à l'unanimité, David, si de façon légale, on peut rajouter qu'on aimerait ça que ça soit dans un délai, on pourrait mettre un délai? Ça se fait, ça? Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est... Je peux demander, je ne sais pas, aux gens, aux municipalités qui ont voté pour, là, si leur vote reste pour avec le changement là, Bolton West. Est-ce qu'on peut revenir avec une proposition claire pour les gens à notre séance de la semaine prochaine? Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on pourrait là, penser le comité, arriver avec des dates et puis... ça, un minimum de composition. C'est une bonne idée, Sylvie. Ça serait moi, mais on ne pourra pas défaire la séance de ce soir puis pas avoir la proposition. Par contre, on pourra avoir une autre proposition qui vient spécifier la consistance ou bien la composition du comité de transition. Effectivement, on peut faire un rajout à ce moment-là puis faire un vote sur le rajout à ce comité-là.
Ça se fait, ça, David? Ce qu'on peut faire, là, c'est je peux prévoir le sujet à l'ordre du jour du CA à journée de lundi prochain. Puis mardi, on pourrait arriver avec peut-être une nouvelle proposition du CA ou à la séance du 25 pour la composition plus précise de ce comité-là. Mais la résolution de principe est passée. Parfait. On ferait une proposition de résolution. Je pense qu'est-ce qu'on peut faire, là? Je pense que si je comprends bien, là, qu'est-ce qui peut être fait? On peut suspendre la réunion de ce soir, on peut la suspendre et mais qu'on recommence le 17. Le 17, là, on termine la réunion, on commence par terminer la réunion de ce soir avec la nouvelle proposition. Et à ce moment-là, on ajourne cette séance-là. Et on réouvre la nouvelle séance. J'entends ça, Gilles, mais est-ce que pour un extraordinaire, on peut faire ça? Non. On ne peut pas. Ce qui est proposé, c'est que le conseil d'administration, on a un conseil qui est ajourné, qui continue lundi. Cette résolution-là, le conseil d'administration va proposer une résolution qui va aller se coller sur elle, qui ne sera pas la même, de dire le comité qui sera formé, il va avoir tel délai de dire tel nombre de personnes de Bromissiquois et tout ça. Est-ce que c'est bon, ça? Oui. Tout le monde? Oui. Parfait. Les membres du CA, vous allez être convoqués demain. Parfait. Sylvie Beauregard. Je voudrais juste savoir, moi, si, tu sais, juste pour former ton comité, si d'emblée, les gens sont prêts ce soir ou ils aimeraient y réfléchir, mais est-ce qu'on pense à une personne par pôle? Est-ce qu'on définit un peu la composition de ce comité ou on revient le 17 avec ça? Là? Dans un premier temps, Sylvie, est-ce qu'on pourrait prendre le nom? Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est de prendre le nom de ceux qui seraient intéressés, qui envoient le nom à David dans un premier temps. Je pense que Jean a un intérêt. Bon. Tous ceux qui sont intéressés d'envoyer les noms à David, on verra d'où ça vient et tout, parce que ça peut être par pôle, ça peut être aussi par secteur, tu sais, soit agriculture, soit foresterie. On pourrait voir aussi à ce moment-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça me donnera le temps de penser, puis on fera des propositions à ce moment-là avec des tableaux. C'est sûr que je comprends ce que tu amènes, Sylvie, il faut qu'on arrive avec... il ne faudrait pas qu'on arrive avec quelque chose là, qui est tout canné, puis ça, j'en suis conscient. Mais si vous voulez, les gens qui sont intéressés, envoyez-moi votre nom d'ici vendredi. Le CA se réunit lundi matin. Je vais emmener les noms et les propositions au CA. Fait que tu as bien déjà, David. Là. Oui, je l'ai noté, Jean. Merci. Bon, bien, écoutez, merci tout le monde. Il y a quelqu'un qui a proposé, c'était Richard. Richard, tu avais proposé. Oui, c'est Richard. Richard, parfait. Robert, bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée.